Bonjour YouTube, je suis Sébastien, complètement ébloui par un ciel qui bleuit mais qui est encore un petit peu jaunâtre. Donc je pense qu'on attendra demain pour faire du mortier parce que j'ai pas envie de teinter de sable jaune, merci le Sahara. Hein. Quand vous voulez, vous gardez votre sable. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est utiliser ma fidèle métabo, mon couteau burin un peu émoussé et continuer le piquage. Hein. Vous connaissez la manœuvre hein, maintenant. Il y a un paquet de piquage à faire. Mais c'est pas grave, le mur est pas encore entièrement sec. C'est assez intéressant de voir comment ça sèche. Mais on va le laisser faire, de toute façon, on a le temps devant nous. Le temps de piquer tout ça, de faire une couche là-dessus. On va aussi couper ce bout de tube qui est une vieille évacuation qui n'est plus utilisée depuis, je sais pas, un siècle environ. Peut-être pas, mais bon, ça fait bien longtemps. Et puis voilà, on a des pitons à enlever dans le mur. Tiens, question à 50 points. Si vous savez à quoi ça sert, ça. C'était dans le mur. Bon bah faut s'y mettre, il n'y a pas de miracle. Bon bah j'ai pas mal avancé. J'ai fait à hauteur d'être humain, en l'occurrence la mienne, tout le long et sur l'escalier. Au bout de l'escalier il me reste un peu à faire. La métabo souffre maintenant d'un faux contact. Elle fonctionne uniquement la tête en l'air. Quand je mets la tête en bas, elle ne veut plus tourner. Donc bah on va arrêter là pour aujourd'hui, hein, logique. Et puis je vais aller la démonter pour voir si je trouve le faux contact dans l'espoir de pouvoir la faire survivre. Ça me ferait vraiment chier qu'elle soit morte parce que... Bon, elle a bien vécu, elle a servi, il n'y a pas de doute. Hein. Mais je l'aime bien, j'y suis attaché. Donc voilà le carnage aussi, hein, vous pouvez voir, il y a des cailloux partout. C'est du gravat, des petites pierres qui sont tombées. Faudra laver le mur pour enlever toute la poussière avant de faire quoi que ce soit, évidemment. Il faut surtout que si la métabo fonctionne, je sorte l'échelle, je pense demain vu l'heure, et je fasse tout ce qui est en hauteur que je peux pas atteindre debout sur mes petites jambes. Bon, j'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est une fausse alerte. J'ai trouvé la cause de la panne. C'est le labrador qui m'a foutu dans j'en ai un fil, il me l'avait un peu débranché. C'est génial, hein. Et donc quand je la bougeais très légèrement le fil, ça suffisait à varier le contact dans la prise multiple. La bonne nouvelle, c'est que ma perceuse va bien. Du coup, je vais peut-être aller chercher l'échelle et avancer un peu. Bon, bah, comme ma perceuse s'était réparée spontanément, hein, j'ai sorti l'échelle et j'ai fait le haut du mur jusqu'à cette pierre verticale qui porte, j'en suis sûr, un nom spécifique vu qu'elle est verticale et taillée. Mais voilà, j'en suis là. Tout ça, c'est fait. Tout le bas là est fait. Il me reste à faire le haut là et le haut ici au-dessus de... Ouais, hauteur de mon regard. Manche du balai si vous préférez. Mais vu qu'il est 18h passé et que la nuit commence à tomber doucement et que le vent se lève légèrement et qu'il commence à faire frais, je vais m'arrêter là. En plus j'en ai plein les pattes, j'ai mal partout, je fatigue. J'aurais passé la journée sur le perforateur quand même. Hein. Perceuse, multi-usage, multifonction, je sais pas comment ça s'appelle. Donc je finirai ça demain, ça devrait pas être très long, je pense que j'en ai pour 1 heure max. Parce que ce mortier part quasiment tout seul. Et c'est celui-là qui va être un peu pénible, mais pas tant que ça au final. Ensuite ce sera gros balayage. Et puis sans doute pas demain, hein, mais il va falloir faire du mortier. La question c'est est-ce que je pars de là-bas, est-ce que je pars d'ici, je sais pas. Bon, la suite de l'après-midi, enfin l'après-midi, le début de soirée plutôt, c'est un peu enchaîné. J'ai un switch PoE de la vidéosurveillance qui a lâché. Il y a bien le 220 qui arrive, il n'y a pas de jus qui sort. Donc j'ai 0 volt ici, alors j'ai 220 ici. Et ça, c'est supposé alimenter la carte qui a les bornes. Vous reconnaîtrez peut-être mieux comme ça. Résultat, on a des caméras qui ne caméradent plus, puisqu'elles sont plus alimentées. Aucune explication de pourquoi il a lâché. J'ai essayé d'inverser la prise, évidemment là, c'est pas le sujet. Il y a bien 220 volts qui arrivent au boîtier. Je cherche désespérément depuis un petit moment des raccords Ethernet enfin, selon comment on dit, c'est des femelles qui vous permettent de brancher mal et de faire une rallonge en fait.
Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. On avait acheté ça avec le premier lot de matériel de vidéosurveillance. Et impossible de leur foutre la main dessus. Finalement, ils n'ont pas servi parce que le système, les fils étaient assez longs. On a acheté 50 mètres ensuite pour traverser la cour. Bref, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Parce que ça me permettrait de relier physiquement au moins la caméra de l'allée. Puisque là, c'est la caméra de l'allée, la caméra fisheye de la cour et celle que j'avais mise là, qui avait déconné, que j'alimentais dans l'atelier, qu'on lâchait. Donc, madame n'est pas ravie. Donc, je ne sais pas comment je vais résoudre ce problème encore. Dans le pire des cas, je remettrai une caméra Wi-Fi en haut du portail. C'est pas très grave, en attendant de recevoir les pièces. J'ai aussi imprimé ce modèle-là pour faire ce que je voulais depuis le début avec cette machine. Dans le fond, c'est du prototypage. Alors, j'ai pas imprimé complètement assez profondément, enfin, usiné assez profondément, donc c'est pas parfait. Mais la théorie du système, c'est que ça viendrait en bout de tube comme ça. Alors, il faut que je travaille un peu sur mes tolérances, hein, mais c'est ça l'idée. Mettons c'est dedans, hein. Et théoriquement, ça, si je l'avais mesuré avant, rentrerait dans ce trou-là. Et ce serait la base d'un test pour faire un un enrouleur de bâche bleue à bulles de piscine. Parce que ceux qu'on trouve sont soit super light et les gens se plaignent au-delà de 3 mètres de tendu, soit hors de prix. Et du tube solide, j'en ai. Si j'arrive à faire cette pièce bien usinée, hein, bien faite, et ben je pourrais, elle est plus grosse. L'idée c'est que ensuite, je la voudrais de 2 à 3 cm. Hein, je perce le tube, le manchon et la pièce traversant, je mets un écrou pour serrer. Et plouf plouf, je fais ça des deux côtés et j'ai un machin pour la piscine. Je compte pas vraiment mettre du bois, hein, je pensais plutôt mettre de l'acier, mais j'ai un rondin de bois pour faire le test. Donc voilà où j'en suis. Et en effet, je vous confirme, les roulements déconnent toujours, ça vibre, ça tremble, ça fait un bruit pas possible. Et on voit quand elle tourne le joint en plastique en haut qui tourne sur lui-même avec les vibrations. Donc c'est vraiment pas terrible, il me faut des meilleurs roulements. Bref, ce fut une soirée échec. Enfin échec, non, c'est pas vraiment un échec ça, c'est une demi-réussite. Faut que je reprenne ça mieux, je referai un test, je pense demain quand j'aurai fini de piquer, mais vous voyez c'est du diamètre 16, en fait c'est pas vrai, c'est un peu plus de 16, donc voilà. Et pour le bois et pour le tube, il faut que je prévoie un peu plus de place dans le trou. J'ai prévu que 2 mm, ce qui est la paroi théorique, mais ça prévoit pas que ce soit pas impeccablement parfait. Donc à revoir, mais l'idée est pas mauvaise, je vais y travailler. Le switch, bah il est switch, hein. Il est switch off à ce stade. Et puis moi je vais en faire autant. J'ai mal au bras, rien que de porter la caméra. Je vais aller me passer une soirée tranquille. On reprendra demain avec un peu de piquage et puis on verra si et quand on fait le mortier, mais au moins le mur sera prêt. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.